Les phytates contenus dans les légumineuses, les oléagineux, les graines et les céréales complètes provoqueraient une déminéralisation de notre organisme. Mais saviez-vous que cette substance est également un précieux allié pour votre santé? Vous êtes prêts? Alors c'est parti! J'ai l'impression que c'est très à la mode en ce moment d'essayer de trouver la poussière dans l'œil du végétal, en s'attardant sur un tas d'antinutriments, comme on les appelle, hein, les lectines, les oxalates, les saponines et nos chers phytates. À croire que les végétaux sont des poisons ambulants et qu'en mangeant des légumes, des légumineuses ou des céréales, on avale en réalité des substances qui vont causer notre perte. Mais finalement, c'est comme si on nous disait « Arrêtez de respirer parce que dans l'air, il y a de l'azote et des particules. » On serait bien embêté. On m'a envoyé une vidéo d'un naturopathe français, les fameux naturopathes français. Celui-ci est d'ailleurs aussi coach sportif, comme j'ai compris. Et on m'a posé cette question. Que penses-tu des soi-disant dangers des laits végétaux qui contiendraient trop d'acide phytique? Alors, je ne vais pas passer des extraits de la vidéo de ce monsieur. Parce que lorsque je vois le traumatisme que j'ai créé chez le dernier naturopathe duquel j'ai analysé la vidéo, j'aimerais pas traumatiser celui-ci aussi. Alors, il est clair qu'en école de naturopathie, on va vous apprendre plein de choses. Après le tout, comme je le dis souvent, c'est de ne pas répéter bêtement ce qu'on a appris en cours et creuser un peu par soi-même pour trouver les bonnes informations. Je vous avais parlé en vitesse de l'acide phytique, des phytates, dans une vidéo sur les légumineuses. Mais vu ce qui se raconte sur YouTube en ce moment, il est temps que j'en fasse une vidéo à part entière. On va commencer par définir ce qu'est l'acide phytique. C'est une substance qui est indispensable à la plante pour le stockage du phosphore dans les graines, mais dans notre corps, l'acide phytique va fonctionner comme un chélateur, c'est-à-dire que cette molécule va se lier à une autre et empêcher ainsi l'absorption par l'organisme de certains nutriments. Ce qu'on lui reproche donc, c'est qu'il serait responsable de la malabsorption de certains nutriments comme le zinc, le fer, le calcium et le magnésium. On l'accuse d'être ce qu'on appelle un antinutriment. Pourtant, il a quelques avantages et ça, personne n'en parle bizarrement. Donc une fois n'est pas coutume, on va commencer par les points forts et on parlera des points faibles par la suite. Chez les omnivores qui mangent beaucoup de viande et de viande rouge, en particulier, les phytates sont un chélateur, comme nous l'avons vu, et donc ils vont permettre d'éliminer le fer en excès et donc de prévenir le cancer colorectal qui est provoqué par la consommation de viande rouge qui contient beaucoup trop de fer héminique. Les phytates protègent également contre d'autres maladies inflammatoires de l'intestin. Toujours dans son rôle de chélateur, l'acide phytique va également permettre de détoxifier les métaux lourds. Au-delà des métaux lourds, il va chélater les radicaux libres. Parce que oui, l'acide phytique est un antioxydant. Mais ça, évidemment, personne n'en parle. Je vous mettrai une étude en description si ça vous intéresse. Allez la voir, je vous la mets en description. Les phytates réduisent donc l'absorption des minéraux comme le fer, le zinc, le magnésium et le calcium, ce qui peut être problématique si votre apport en oligo-éléments est déjà faible en temps normal. Donc, pour éliminer un maximum l'acide phytique, rien de plus simple. Vous pouvez laisser tremper une nuit vos légumineuses dans un milieu légèrement acide, de l'eau additionnée d'un peu de jus de citron ou d'un peu de vinaigre par exemple. On pourrait grâce à ce processus éliminer jusqu'à environ 55% des phytates. Avec le trempage, les légumineuses vont pré-germer. D'ailleurs, la germination et la fermentation sont également deux méthodes pour éliminer les phytates. Donc, là, vous en avez déjà éliminé une grande partie. Ensuite, vous allez également les faire cuire, ce qui va éliminer encore environ 40% des phytates. Donc, avec ces deux méthodes cumulées, le trempage et la cuisson, vous éliminez bien assez de phytates. Rappelez-vous que les phytates ont leur intérêt. Alors, pourquoi vouloir tout éliminer? Mais finalement, est-ce qu'on mange tant de produits que ça qui contiennent des phytates? En HCLF, on ne mange pas ou très peu d'oléagineux, donc pas de phytates. On mange peu de légumineuses, puisque seulement 10% des calories journalières
proviennent des protéines. Donc, peu de phytates provenant de cette source. On mange des céréales, oui, pas énormément sous forme entière, sous forme brute. On mange plutôt du riz basmati, des pâtes blanches, etc. Donc, pas de phytates, vu que cette substance est contenue dans l'enveloppe, dans la peau de la céréale. Nous, on tire plutôt nos fibres des fruits frais bien mûrs, qui sont des fibres douces, moins agressives pour les intestins. Donc, on ne court pas forcément après les céréales complètes. Tout compte fait, vous voyez qu'on ne mange pas tant de produits que ça qui contiennent des phytates. À la base, la question de mon abonné était de savoir si les laits végétaux sont problématiques, vu qu'ils contiennent des phytates, vu qu'en général c'est soit à partir de céréales ou de légumineuses ou d'oléagineux qui sont fabriqués. J'ai envie de dire, à vous de voir. Vous buvez combien de litres de lait végétal par jour? Personnellement, j'en utilise peu, 100 à 200 ml maximum. Et en plus, le lait végétal, c'est surtout de l'eau. Alors, inutile de s'affoler. Si on prend l'exemple du lait de soja, les grains sont cuits. Donc, une partie des phytates sont déjà éliminés. Ce qui me fait toujours sourire, c'est de voir le souci que l'on se fait avec les aliments végétaux en comparaison aux produits animaux. Dans le lait de vache, il y a certes beaucoup de calcium, mais un calcium acidifiant qui va provoquer la décalcification osseuse. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des populations qui souffrent d'ostéoporose. Mais par contre, on nous conseille de boire de grands verres de lait tous les jours. Finalement, ce qu'il est important de retenir, c'est que sur une alimentation équilibrée, sur une alimentation saine, comme le HCLF, il n'y a pas de risque de déminéralisation, puisqu'on va apporter de toute façon plus d'oligo-éléments que sur une alimentation conventionnelle omnivore, avec beaucoup de produits animaux. Ce qui va donc compenser la chélation provoquée par les phytates. Ce n'est pas un problème pour une personne végétalienne, et encore moins pour un pratiquant du HCLF, de manger des produits qui contiennent des phytates. En plus, c'est seulement le repas durant lequel vous consommez des phytates qui sera impacté. Ça aura un impact sur la quantité totale des minéraux absorbés, mais vous en aurez tout de même assez. Et comme nous l'avons vu, de toute façon, du moment où l'aliment en question arrivera dans notre assiette, il sera déjà débarrassé d'une très grande partie des phytates, par germination, par cuisson, par transformation, par trempage, par levage, par fermentation, etc. Il ne restera plus assez de phytates dans les aliments pour éventuellement occasionner des problèmes. Et vous êtes d'accord avec moi, on mange rarement, voire jamais, des céréales crues non transformées ou des légumineuses crues non transformées. Après, ça peut être un problème si vous mangez beaucoup d'oléagineux sur un régime cétogène, par exemple. Mais bon, on sait que le régime cétogène, c'est pas bon pour la santé. Vous l'aurez compris, le problème des phytates, c'est un faux problème, comme bien souvent lorsqu'on parle d'alimentation végétale. On essaye finalement de vous faire peur. Ça vient d'ailleurs souvent des industries des produits animaux, des produits laitiers, industrie des œufs, de la viande. Parce qu'ils craignent évidemment de perdre des parts de marché. On va vous brosser un tableau effrayant, alors qu'en réalité, c'est pas si terrible que ça, et qu'il y a même des avantages à consommer de l'acide phytique. Quoi qu'il en soit, les végétaux ont bien plus à vous apporter que les produits animaux. Et vous ne pourrez pas éliminer les éléments délétères que contiennent les produits animaux, par trempage par exemple, comme vous pouvez le faire avec les végétaux. Vous ne pouvez pas faire tremper votre viande de bœuf qui élimine le fer et qui vous protège du cancer colorectal. Donc, en conclusion, bien que l'acide phytique soit chélateur d'une partie de certains minéraux, c'est certain, il ne va pas empêcher l'absorption de la totalité des nutriments et il peut même avoir des bienfaits pour la santé. Alors, ne vous privez pas de végétaux, ce serait vraiment dommage pour votre santé. Via Félicia à tous!